Sur la partie théorie, le but c'est de rester sur des petites parties pour que ça soit pas trop lourd. Sinon les gens ils sortent de mon cabinet, ils ont la tête comme ça en me disant il y a trop de choses, c'est super mais je retiens rien. Alors on rentre dans l'intersaison. Donc il faut juste savoir si vous n'êtes pas bien, si vous vous sentez pas bien ancré, c'est-à-dire vous savez pas trop, il y a une sensation de mal-être, de changement. On peut avoir des nausées, des gènes. En fait, on va rentrer dans l'élémentaire. Alors, je vais pas tous vous les refaire là, mais l'élémentaire, pour savoir, c'est rate et estomac. C'est tout ce qui va concerner la transformation, le transport, la transformation, le changement. La terre, c'est aussi l'ancrage. Et en fait, c'est très important. C'est pour ça qu'on retrouve cet élément 4 fois dans l'année. Entre chaque saison, on retrouve toujours la terre. On va transformer, en fait, transporter d'une saison à l'autre. Donc là, on quitte l'hiver. Yes, enfin. Et on va arriver sur le printemps. Donc le printemps, bah, c'est quand même plutôt sympa. Quand on voit la nature, les arbres vont bourgeonner, mais c'est partout pareil. On entend les oiseaux qui reviennent, qui rechantent. Donc il faut juste comprendre une chose. Moi, je vais vous expliquer, c'est tout ce qui est logique. C'est que nous, on fonctionne de la même façon au niveau du métabolisme que la nature. Donc, sauf que nous, on a tout bridé, on s'écoute pas. Mais quand on regarde et on voit les animaux qui commencent à revenir, bah, on sent que nous aussi, l'énergie va commencer en fait à vouloir sortir. Ça, c'est juste après la terre, c'est le bois. J'y viens. Mais voilà, donc à chaque fois, entre chaque saison, bah nous, pendant 21 jours, on sera dans une période qu'on appelle l'intersaison, entre deux saisons, pour se préparer à digérer ce qui s'est passé avant et à préparer ce qui s'est passé après. Il faut qu'on élimine, on ne stocke rien. Sinon, que ce soit aussi bien physique que psychique, en fait, ça va nous encombrer. Donc, si c'est physique, on va gonfler, ballonner, et on se sentira pas bien du tout. Et si c'est psychique, bah là, ça va travailler au niveau de la tête. On va ressasser, ça va cogiter, et puis ça va énerver. Donc, intersaison, on prépare. Ça, vous le savez. S'il y a des questions, des besoins, bah, c'est là où moi j'invite toutes les personnes, et je fais beaucoup de préventifs dessus. On fait un suivi, donc on fait des séances dessus. C'est beaucoup plus efficace que d'arriver un mois plus tard. Donc, vaut mieux être dans les bonnes périodes. Maintenant, je vous ai dit qu'on arrivait sur le printemps. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Printemps, bah, en médecine chinoise, c'est l'élément bois. Donc l'élément bois, c'est ce qui concerne le méridien, donc je parle toujours d'énergie, hein, du foie et de la vésicule biliaire. Ces deux méridiens constituent l'élément bois. C'est un élément qui est nécessaire pour nous pousser, aller de l'avant. Ça va nous permettre en fait de donner l'impulsion nécessaire pour faire les choses. Donc vous comprenez bien que là, je vous donne une partie énergie au niveau énergétique chinoise et qu'en même temps, il y a une partie d'accompagnement pour que vous compreniez et pour vous aider à choisir après ce que vous voulez, ce que vous voudrez qu'on travaille. Ça veut dire qu'une fois qu'on est bien ancré, qu'on a fini l'intersaison, on est ancré, on est stable, on a digéré, on s'est préparé à aller de l'avant, voilà, dans les starting blocks, on est prêt, on va foncer. Eh ben, il nous faut cet élément, il nous faut cette période de l'année qui est le bois, qui est le printemps, pour nous donner l'impulsion de partir. Tous les éléments sont bons, il faut juste qu'on les équilibre. Trop d'excès, le bois, on partirait dans de la colère. Quelqu'un de colérique, qui s'énerve facilement, qui est très impulsif. Bah là, il faut calmer. Comment on calme? Bah en fait, il faut qu'on comprenne les autres éléments. Qu'est-ce qui nourrit le bois? Qu'est-ce qui contrôle le bois? Bah, entre autres, celui qui va contrôler le bois, c'est le métal. Dans la petite histoire, c'est simple, hein. Le métal, une hache, c'est en métal, donc c'est la hache qui va pouvoir couper les arbres. Donc c'est le métal qui va contrôler le bois, qui va permettre d'éviter que ça puisse prendre trop d'expansion trop rapidement. Donc on contrôle et puis on coupe, ou au contraire on laisse pousser, mais on a le choix. Donc ça veut dire qu'il faudra travailler sur la partie métal, poumon, gros intestin. Les gens me disent ça fait du bien, et ben c'est normal, parce que on travaille le bon élément dans la bonne saison. Donc il ne faut pas travailler seulement le bois, il faut équilibrer le reste. Donc ceux qui ont trop d'excès, par exemple, c'est important de pouvoir contrôler avec du métal. On est en bois, on arrive dans le printemps, donc c'est là où l'élément est en pleine puissance et c'est lui le chef d'orchestre, c'est super. Sauf que si vous vous souvenez, on est rentré dans l'année du dragon de bois. C'est pour ça qu'on précise. Le dragon, succès, chance, protection. Là, c'est génial. On est content. On va pouvoir, cette année, concrétiser certaines choses.
Ça fait 2 ans que je prépare les gens qui me suivent pour ce moment. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut se mettre, parce que récolter, c'est bien, mais il faut quand même semer avant. Donc, il faut travailler, mais c'est une année qui pourra être bien. Le dragon, il est vraiment tourné vers le succès, hein, et il va nous aider. Et puis en plus, le bois. Donc c'est vraiment, là, il y aura l'audace. On va oser faire des choses. On sera protégé, donc on pourra avancer plus sereinement. Mais attention, si on ne canalise pas et qu'on part dans tous les sens, ça c'est le problème du bois, c'est qu'en fait, il y a plein de choses qui partent, mais dans tous les sens. Et ben on va s'épuiser. Et si on s'épuise, ben on n'avance plus. Donc mettez à profit, regardez ce que vous voulez, un objectif. Création d'entreprise, achat d'une maison, mariage, enfin, il y en a plein des objectifs. Mais juste, concentrez-vous. Vous fixez un but et vous mettez à fond dedans. Et là, ça va payer. Et là, au niveau de tout ce qui va être énergétique autour de vous, ça va vous aider. Et l'énergie, vous allez l'utiliser comme il faut. Donc ça, c'est top. Mais dragon de bois au printemps, en bois, ça fait quand même beaucoup de bois, hein. Donc c'est là où je dis faites attention. Et c'est pour ça que je vous ai donné aussi en fonction de chaque signe. Vous allez voir que suivant le signe chinois, vous avez des mois qui vont être favorables et des mois qui vont être défavorables. Les mois favorables, super, vous foncez. Les mois défavorables, vous vous protégez. Vous faites attention. Pas d'excès. Ça, c'est important. Et il faut savoir que le bois, enfin le dragon, il n'aime pas ceux qui procrastinent. Lui, il est là pour avancer. Donc tous ceux qui procrastinent, c'est-à-dire qui remettent toujours au lendemain, donc qui ont un poil dans la main, qui ont l'Amazonie dans la main, qui ont ce qu'ils veulent dans la main, sauf de quoi travailler, là, ça va être compliqué pour eux, hein. Maintenant, de façon pratique, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai des gens qui viennent qui me disent « Ah, je suis fatigué. Ah, je sais pas. Ah, j'ai plus envie. Euh, pff, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est en hiver encore, on n'a pas encore changé, on est encore en hiver, qu'on a fini l'année. Il faut savoir que l'hiver, l'élément eau, c'est le dernier élément. Il y a un premier, c'est le bois, et puis le dernier, c'est l'eau. Donc quand on a fait tout un cycle, bah ouais, on est quand même épuisé. C'est là où, dans les arbres, toute la sève en automne, elle redescend, et puis elle va attendre le printemps pour ressortir. Bah nous, c'est pareil. À partir de l'automne, l'énergie commence tout doucement à s'intérioriser en profondeur. L'hiver, c'est l'apogée, et puis on attend le printemps pour sortir. Si on a une diminution, on est en vide au niveau de l'énergie de l'eau, là on va avoir une perte de motivation, on va avoir une fatigue chronique, on va avoir une lassitude, donc en fait on va devenir pâle, frileux. Ça, vous regardez, alors forcément c'est plutôt en fin de journée, hein, mais ça peut être en journée, mais plutôt en fin de journée. Vous voyez un groupe, 10 personnes, si les 10 ont froid, c'est qu'il fait froid. Si sur les 10, il y en a une ou deux qui ont froid, c'est pas forcément qu'il fait froid. C'est peut-être que ces personnes-là sont très fatiguées. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, si on continue, on va voir, les cernes vont devenir noires. Pourquoi? Parce que ça, c'est la zone des reins au niveau de la lecture du visage. Donc ça va être marqué, ça va être noir. Ça, c'est signe clair, vide du chi des reins, donc de l'énergie de l'eau. Donc ça, il faut travailler dessus. Il faut boire chaud, il faut manger chaud, il faut faire de la moxibustion. C'est des choses qu'on pourra apprendre aussi peut-être dans les mini-formations. Donc, c'est des choses qui sont simples, c'est juste qu'on a oublié de s'écouter et de le faire. Je suis fatigué, c'est pas grave, je continue. Mais pour faire simple, si vous êtes fatigué, merci, super les cœurs. Si vous êtes fatigué, c'est là où vous risquez d'être plus malade. L'élément métal, en fait, c'est lui qui gère notre protection. Donc là, système immunitaire, hein, je parle vraiment là concret, hein. Et si on prend les choses dans l'ordre, simplement, je vous le garantis, parce que là, je veux qu'on travaille sur du préventif, je vous garantis qu'on a des résultats, qu'on se sent mieux, on est plus efficace, on arrête de courir après le temps et la santé.